commence avec le catéchisme. Oui. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Donc pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas trop le catéchisme de l'Église catholique, donc il y a toute une partie qui est sur le contenu en fait de la foi. Donc c'est une partie qui déploie tout le credo, le symbole de Nicée-Constantinople. Donc vous voyez, le troisième jour il est ressuscité des morts. En fait c'est un article du credo et après ça se... Voilà. Donc c'est précisé comme ça dans le catéchisme. Nous vous annonçons la bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères. Dieu l'a accomplie en notre faveur à nous, leurs enfants. Il a ressuscité Jésus. La résurrection de Jésus est la vérité culminante de notre foi dans le Christ, crue et vécue comme vérité centrale par la première communauté chrétienne, transmise comme fondamentale par la tradition, établie par les documents du Nouveau Testament, prêchée comme partie essentielle du mystère pascal, en même temps que la croix. Le Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. Aux morts, il a donné la vie. Liturgie byzantine, notre Père de Pâques. D'ailleurs, c'est pas seulement dans la liturgie byzantine. Donc voilà, c'est vraiment l'élément central de notre foi et de notre vie chrétienne. Le Christ est ressuscité. C'est un cri, parfois je le dis, je le redis avec enthousiasme, mais c'est un peu pour à la fois vivre, ou c'est une conséquence du fait que, effectivement, c'est vraiment le centre de notre vie chrétienne, le centre de notre foi. Si aujourd'hui nous sommes là, si je suis prêtre, c'est pour ça. C'est vraiment pour ça. Si le Christ n'était pas ressuscité, comme dit saint Paul, notre foi est vaine, complètement. Voilà. Alors, l'événement historique est transcendant. Le mystère de la résurrection de Christ est un événement réel qui a eu des manifestations historiquement constatées, comme l'atteste le Nouveau Testament. Déjà, saint Paul peut écrire aux Corinthiens vers l'an 56 « Je vous ai donc transmis ce que j'ai moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Képhas, c'est-à-dire Simon-Pierre, puis aux 12. L'apôtre parle ici de la vivante tradition de la résurrection qu'il a apprise après sa conversion aux portes de Damas. Le tombeau vide. Pourquoi chercher le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Dans le cadre des événements de Pâques, le premier élément que l'on rencontre est le sépulcre vide. Il n'est pas en soi une preuve directe. L'absence du corps du Christ dans le tombeau pourrait s'expliquer autrement. On a d'ailleurs des éléments comme ça dans les évangiles, Jean en a la référence. Malgré cela, le sépulcre vide a constitué pour tous un signal essentiel. Sa découverte par les disciples a été le premier pas vers la reconnaissance du fait de la résurrection. C'est le cas des saintes femmes d'abord, puis de Pierre, le disciple que Jésus aimait, affirme qu'en entrant dans le tombeau vide et en découvrant les linges gisants, il vit et il crut. Cela suppose qu'il est constaté dans l'état du sépulcre vide que l'absence du corps de Jésus n'a pas pu être une œuvre humaine et que Jésus n'était pas simplement revenu à une vie terrestre comme cela avait été le cas de Lazare. Alors on y reviendra peut-être, mais oui, effectivement, le tombeau vide, c'est un élément déjà de ce témoignage. On ne peut pas forcément parler de preuve, quoique pour le tombeau vide. Il y a quand même un élément assez important. On le voit un petit peu dans le témoignage, dans les échanges qu'il y a entre les soldats, les chefs des prêtres
voilà. Parce qu'en fait, le tombeau, il avait été sous la garde de soldats, et de soldats romains. Et dans la règle, la custodia, c'est-à-dire quand quelqu'un est gardé par les soldats romains, le soldat répond des personnes qu'il garde par sa propre vie. Quand un soldat romain garde un prisonnier, si jamais ce prisonnier s'échappe, le soldat romain qui en était responsable est condamné à mort. On voit, ça explique un petit peu, vous voyez, j'ai oublié son nom, le geôlier de Saint-Paul. Quand il y a le tremblement de terre, et en fait, ils pensent qu'ils sont partis, parce que la prison était détruite, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se suicider. En fait, c'est pour ça, vous voyez, parce qu'on peut se demander, a priori, mais qu'est-ce qu'il a à se suicider? C'est pour ça qu'il va se suicider, parce que pour lui, c'est la fin, quoi. Ses prisonniers sont partis, il a failli à sa mission, il a condamné à mort, autant se... Bon. Et donc ça, c'est quand même un point, je dirais, qui est quand même assez fort, assez lourd, contre les autres explications, si on peut dire, qu'on aurait de la disparition du corps. Parce que faudrait passer des soldats, quoi. Et les soldats qui risquent la mort, si jamais. Donc on ne voit pas bien comment les apôtres auraient pu faire ça, quoi. Bon, voilà, c'était un point de contexte. On continue. Les apparitions de ressuscités. Marie de Magdala et les saintes femmes qui venaient achever d'embaumer le corps de Jésus, enseveli à la hâte à cause de l'arrivée du sabbat le soir du vendredi saint, ont été les premières à rencontrer le ressuscité. Ainsi, les femmes furent les premières messagères de la résurrection du Christ pour les apôtres eux-mêmes. C'est à eux que Jésus apparaît ensuite, d'abord à Pierre, puis aux 12. Pierre, appelé à confirmer la foi de ses frères, voit donc le ressuscité avant eux, et c'est sur son témoignage que la communauté s'écrie « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon. » Vous voyez, ça c'est ce qu'entendent les témoins d'Emmaüs quand ils reviennent à Jérusalem en disant « On a vu le Seigneur, il était avec nous sur le chemin, etc. » Et quand ils reviennent, les autres lui disent « Ben oui, nous aussi, on le sait, il est apparu à Simon-Pierre. » Tout ce qui est arrivé dans ces journées pascales engage chacun des apôtres, et Pierre tout particulièrement, dans la construction de l'ère nouvelle qui a débuté au matin de Pâques. Comme témoin de la résurrection, il demeure des pierres de fondation de son Église. La foi de la première communauté des croyants est fondée sur le témoignage d'hommes concrets, connus des chrétiens, et pour la plupart vivant encore parmi eux. Ces témoins de la résurrection du Christ sont avant tout Pierre et les 12. Mais pas seulement eux. Paul parle clairement de plus de 500 personnes auxquelles Jésus est apparu en une seule fois, en plus de Jacques et de tous les apôtres. Devant ces témoignages, il est impossible d'interpréter la résurrection du Christ en dehors de l'ordre physique et de ne pas la reconnaître comme un fait historique. Il résulte des faits que la foi des disciples a été soumise à l'épreuve radicale de la passion et de la mort en croix de leur maître, annoncée par celui-ci à l'avance. La secousse provoquée par la passion fut si grande que les disciples, tout au moins certains d'entre eux, ne crurent pas aussitôt à la nouvelle de la résurrection. Loin de nous montrer une communauté saisie par une exaltation mystique, les évangiles nous présentent les disciples abattus, le visage sombre et effrayés. C'est pourquoi ils n'ont pas cru les saintes femmes de retour du tombeau et leurs propos leur ont semblé du radotage. Quand Jésus se manifeste aux 11 au soir de Pâques, il leur reproche leur incrédulité et leur obstination à ne pas ajouter foi à ceux qu'il avait vus ressusciter.
ça, mais c'est clair, les évangiles témoignent bien de la difficulté qu'il y a à reconnaître la réalité de la résurrection, à commencer pour les premiers par les apôtres eux-mêmes. Une question. Est-ce que Jésus était différent? C'est une bonne question. Moi, je dirais oui et non. Alors, dans un sens, oui, parce que c'est toujours Jésus. Et nombre l'ont reconnu, l'ont bien reconnu. Il dit à Thomas, viens, mets ton doigt dans mes plaies, pousse ta main dans mon côté. Tu vois, c'est bien moi. Après, il y a une autre question que tu n'as pas posée, mais c'est aussi un être bien concret. Il va par exemple manger devant les apôtres. À un moment donné, directement, il leur dit: est-ce que vous avez quelque chose à manger? Ils avaient du poisson, il lui donne. À un autre moment, c'est le rapport de Saint Jean, quand il est là, sur le bord du lac, il avait du poisson, il y a la pêche miraculeuse. On peut bien penser qu'ils ont mangé ensemble après, parce qu'il avait fait griller le poisson sur le feu. Voilà, et d'un autre côté, il y a effectivement des propriétés ou quelque chose de différent, dans le sens que c'est un corps glorieux, ressuscité. C'est vraiment le corps glorieux de Jésus. La première chose qui frappe, c'est qu'il est sorti du tombeau. Et alors c'est vrai qu'on pourrait penser éventuellement que c'est lui qui a roulé la pierre. Moi je ne pense pas, mais bon, ça c'est peut-être sujet à débat. Qui a roulé la pierre, c'est pas forcément évident. Mais on le voit à d'autres moments, quand les apôtres sont réunis, toujours dans la crainte, ayant les portes verrouillées, Jésus apparaît au milieu d'eux. Et à plusieurs reprises. Donc, il semble clair qu'il n'a pas les limites que nous connaissons par rapport à la matière non plus. Passer la porte fermée ou le mur, c'est pas quelque chose qui l'arrête. Donc en ce sens-là, il y a quelque chose de différent aussi. Et c'est vrai que, alors ça on peut aussi débattre, c'est pas forcément évident de la raison, parce que il y a des personnes quand même qui ont du mal à le reconnaître. Mais bon, c'est pas évident de savoir pourquoi exactement est-ce qu'ils ont du mal. C'est pas nécessairement parce qu'ils seraient différents. On peut expliquer la difficulté de le reconnaître de Marie-Madeleine, des disciples d'Emmaüs, aussi tout simplement parce que il l'avait vu mort, quoi. Et donc ils n'arrivaient pas à imaginer qu'il puisse être vivant, ce qui est compréhensible. Voilà, je crois que ce que je peux dire par rapport à ça, oui. C'est peut-être aussi parce qu'avant tout, il y a un être spirituel. Et comment c'est quelque chose, quand on parle de l'Esprit Saint, quand on parle de l'Esprit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, alors Ah oui, mais pour Jésus, c'est différent. Oui. Parce que comment dire, voilà, il y a bien eu l'incarnation, qui fait que la deuxième personne de la Très Sainte Trinité s'est incarné, a pris chair. Et donc, Jésus n'est pas un être purement spirituel, comme est l'Esprit Saint ou comme est Dieu le Père. Ouais. Donc c'est en Jésus, Dieu, donc la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, a pris chair. Et donc il y a bien le corps de Jésus. Alors, c'est un être spirituel, c'est vrai, mais là, il y a aussi le corps. On reçoit à chaque fois dans l'Eucharistie le corps du Christ. C'est bien un homme
Dieu qui s'est fait homme, et c'est bien un homme qui est né, qui a mangé, qui a souffert, qui est mort, oui, et qui est ressuscité. Je crois qu'on est au 644. Même mis devant la réalité de Jésus ressuscité, les disciples doutent encore, tellement la chose leur paraît impossible. Ils croient voir un esprit. Dans leur joie, ils ne croient pas encore et demeurent saisis d'étonnement. Thomas connaîtra la même épreuve du doute. Oui, particulièrement, parce que lui, vous vous souvenez, hein, tous l'ont vu sauf lui, quoi. Enfin, tous les apôtres. Et une situation assez pas évidente. Mais comment ne pas le comprendre, hein? On peut bien se demander comment est-ce qu'on aurait réagi à sa place. Dire, mais vous êtes tous... J'aurais douté comme Thomas. Bon, moi, t'as l'honnêteté de le reconnaître. Si. Thomas connaîtra la même épreuve du doute. Et lors de la dernière apparition en Galilée, rapportée par saint Matthieu, certains cependant doutèrent. C'est pourquoi l'hypothèse selon laquelle la résurrection aurait été un produit de la foi ou de la crédulité des apôtres est sans consistance. Bien au contraire, leur foi dans la résurrection est née, sous l'action de la grâce divine, de l'expérience directe de la réalité de Jésus ressuscité. Alors peut-être on va essayer de... Oui. Alors cette réalité, c'est parce qu'il s'est fait voir que donc, les apôtres, après ça, n'avaient pas besoin de croire, puisqu'ils avaient vu, mais cela était peut-être pour les autres. Oui. Thomas qui n'était pas là, par exemple. Mais c'est... Oui, Thomas qui n'était pas là, mais c'est même aussi, encore une fois, là, on a mentionné le passage où il croit que c'est un esprit. Il demande... Mais comme d'ailleurs, avant, c'était arrivé aussi, c'est l'évangile qu'on a eu ce matin, ou le parallèle dans un autre évangile, quand Jésus marche sur le lac, les disciples ils croient que c'est un fantôme. Donc là, il y a quelque chose de comparable où ils pensent que c'est un esprit ou quoi. Ils sont pas... Pourtant, ils le voyaient, mais c'était pas encore évident pour eux, quoi. Ils étaient toujours saisis d'étonnement. Il faudra... Alors après, il y a encore une autre étape qui sera la foi, je dirais, complète, où ils seront libérés de toute la peur qu'ils ont, etc. Ça viendra seulement à la Pentecôte. Parce que là, bon, on peut pas forcément, on n'a pas accès directement à ce qui se passait dans leur esprit, mais on voit que même comment dire, bien que Jésus leur soit apparu, ressuscité, vivant, ils vont continuer à rester dans la crainte. Ils vont continuer à rester entre eux, à être discrets, à garder leurs portes verrouillées, etc. Et donc, on peut se demander même quelle est leur foi encore à ce moment-là. Est-ce qu'ils sont convaincus que c'est vraiment Jésus, qu'il est vraiment ressuscité, qu'il est vraiment du coup le maître de la vie, de la mort, enfin, tout ce que ça signifie. Il semble assez clairement que c'est pas encore, c'est pas encore déployé en eux, si on peut dire. Et on peut le comprendre, on peut très bien le comprendre. Hein. C'est pas évident. Il va falloir, l'esprit qui viendra sur eux, qui leur révélera toutes choses. Et après, ce sera clair. Après, ils vont témoigner et il n'y a rien qui les arrêtera. Mais c'est vrai qu'avant, l'état de l'humanité ressuscitée du Christ. On va voir, ça répond peut-être un peu à tes questions. Jésus ressuscité établit avec ses disciples des rapports directs à travers le toucher et le partage de repas. Comme je disais avant, il les invite par là à reconnaître qu'il n'est pas un esprit, mais surtout à constater que le corps ressuscité avec lequel il se présente à eux
est le même qui a été martyrisé et crucifié, puisqu'il porte encore les traces de sa passion. Ce corps authentique et réel possède pourtant en même temps les propriétés nouvelles d'un corps glorieux. Il n'est plus situé dans l'espace et le temps, mais peut se rendre présent à sa guise, où et quand il veut. Voilà, et là on a tous les passages en citation. Je vous invite à les lire, on ne va pas le faire maintenant, mais c'est intéressant de les revoir. Car son humanité ne peut plus être retenue sur terre et n'appartient plus qu'au domaine divin du Père. Pour cette raison aussi, Jésus ressuscité est souverainement libre d'apparaître comme il veut, sous l'apparence d'un jardinier, ou sous d'autres traits que ceux qui étaient familiers aux disciples, et cela pour susciter leur foi. Alors, bon, je vous avoue, je ne sais pas si je suis à 100% d'accord, mais je pense que c'est plutôt une interprétation, mais voilà, moi je vois différentes explications, parce que l'Évangile nous dit bien, Marie croyant que c'était le jardinier, et puis ensuite quand il dit Marie, là, Rabboni. Donc, est-ce qu'il avait changé d'apparence? Moi, je pense pas. Maintenant, bon, j'étais pas là. Je crois pas non plus que c'était son but ou quoi. Simplement, moi, je crois plutôt que c'est elle qui a cru que c'était le jardinier. Parce que d'ailleurs, c'est pas tout à fait clair si elle l'a vraiment vu ou elle l'a bien vu avant. Voilà, parce que bon, on se dit bien qu'elle, elle cherche Jésus, et puis elle voit quelqu'un qui est là, elle va pas forcément faire attention, quoi. C'est pas ça qui l'intéresse. Elle n'est pas intéressée par j'ai envie de dire, par cet homme qui est là, quoi. Elle pense que c'est le jardinier, mais comme ça aurait pu être, j'en sais rien. Enfin, c'est peut-être pas la voix qui, en écoutant la voix, c'est la voix qui est familière. Oui, et puis le fait qu'il l'appelle par son nom, parce qu'elle ne lui avait pas donné son nom. Et vous savez que pour le temps, l'époque, la culture, le nom, c'est très 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 important. Il y a d'ailleurs dans ces régions, encore aujourd'hui, des gens, quand vous les rencontrez pour la première fois, il y a toute chance qu'ils ne vous donnent pas leur nom. Parce que avoir le nom de quelqu'un, c'est avoir une certaine prise. Vous voyez? Il y a quelque chose de très, très important dans le nom. Et quand Jésus va donner un nouveau nom à quelqu'un, par exemple, Simon, il va lui dire désormais tu t'appelleras Pierre, ça veut dire quelque chose de très 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 important. C'est Jésus qui donne à Simon, donc Pierre, en fait son identité, sa vocation. Et donc d'entendre de la part de Jésus son nom, voilà, c'est extrêmement saisissant pour elle. Oui. Je crois que c'est important aussi de se rendre compte que quand Jésus est ressuscité, il faut penser aussi au corps d'Adam, qui était un corps de lumière. Et Adam était doué de bilocation, donc il allait partout dans la création. Donc ça peut expliquer que Jésus ressuscité retrouve ce corps de lumière, puisqu'il est en totale communion, il se dévoile quelque part, il n'est plus voilé. Parce qu'il y a un moment dans le livre du ciel où Louisa demande pourquoi est-ce que tu n'as pas cet aspect de lumière comme elle avait Adam. Et Jésus dit, c'est parce que par charité, je me voile pour être comme vous, parce que j'ai pris votre humanité. Mais à partir du moment où il est ressuscité, il retrouve ce corps de lumière tel que l'avait Adam avant de chuter. Ça, c'est une façon d'expliquer aussi le fait de la difficulté de reconnaître, parce que de reconnaître le visage de Jésus après sa résurrection, hein, parce que voilà, il est entré dans la gloire et son aspect, de nouveau, cet aspect lumineux. C'est ce que Louisa dit, hein, c'est ce qui est dans le livre du ciel. J'avoue que je ne sais pas si je suis très, très convaincu par l'argument, parce que je me dis, si il retrouve justement cet aspect lumineux, eh ben, on va d'autant moins le confondre avec un homme quelconque. Oui, c'est vrai que c'est une façon de voir les choses, mais je ne sais pas, il faudrait peut-être un peu approfondir ça. Il avait donné un aperçu déjà à la transfiguration. Oui. Enfin, un aperçu. C'est pas trop
quelle était la dimension, c'était juste un petit aperçu ou vraiment il a donné il a montré sa gloire. Oui. Il y a encore quelque chose sur ce voile, le fait que Jésus se voile pour la créature. Et quand on lit les révélations Maria Valtorta, il dit que tel que les apôtres ou tel que Marie était au matin de Pâques, elle n'était pas capable de supporter l'éclat de lumière avec laquelle Jésus était ressuscité. Donc il dit qu'il a un peu réduit cet éclat de lumière pour que Marie, petit à petit, elle soit capable d'accueillir le ressuscité et d'y croire. Donc il y a quelque chose de la volonté de Jésus de se révéler, de se faire voir, qui s'adapte à la capacité de la créature de pouvoir le recevoir. Et ça, c'est ce dévoilement par charité. Ce voilement plutôt. Le voilement et le dévoilement, selon la possibilité des hommes de le recevoir. Ben bon, c'est ce qu'on dit dans l'Île du ciel, chez Valtorta. Bon, maintenant, ça, on voit. C'est cohérent avec d'autres choses. Dans le sens de l'amour, ça vient de l'hébreu. Il y a plusieurs éléments, et un élément, c'est de se mettre au niveau, d'être ajusté par rapport à l'être aimé. Et c'est un peu logique. Quand on est, on aime quelqu'un, on ne va pas lui demander quelque chose qui est hors de ses capacités. Voilà. Et donc, évidemment, du coup, c'est ce que Dieu fait avec nous. On le voit aussi dans les questions et les réponses de Jésus ressuscité avec Saint Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Alors en français, malheureusement, ça n'est pas rendu, mais en grec, on se rend compte qu'en fait, le verbe va changer. Parce qu'en français, on a le même verbe aimer, mais en grec, on a différents verbes. Et Jésus demande d'abord à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? À un certain niveau. Il dit agapeisme, donc c'est l'amour divin, l'amour de la charité, on peut dire la vertu théologale de charité, l'amour de Dieu pour Dieu dans ce sens-là. Et Pierre répond, bah oui, je t'aime, mais il répond philoté. Il répond, je t'aime comme un ami. Et donc on a vraiment ce décalage. Et donc la première fois, c'était plus que ceci. Et puis après, Jésus enlève le plus que ceci. Et la troisième fois, Jésus lui demande philéisme. Donc, est-ce que tu m'aimes comme un ami? Finalement, Jésus va lui demander, est-ce que tu m'aimes à la manière dont il avait répondu avant? Et donc, c'est Jésus qui va abaisser son exigence, en fait, pour mettre sa demande au niveau de la réponse de Pierre. Et Pierre, répond. Voilà, c'est très beau. On voit aussi la franchise de Pierre qui va pas du tout dire autre chose que ce qui est, et Jésus qui va se mettre à son niveau. Oui. En fait, je ne comprends pas très bien, parce que est-ce que c'est possible que le Seigneur voile justement notre regard à nous pour ne pas se dévoiler directement, justement, comme avec Marie, comme pour les disciples d'Emmaüs? Ils l'ont vu, enfin ils l'ont remarqué, ils ont compris que c'était lui, qu'après le partage du repas qu'ils ont eu ensemble, mais pendant tout le chemin qu'ils ont eu, Jésus était là. Est-ce que ce n'est pas le regard des autres qui l'a voilé pour pas justement montrer qui il était au départ? Il a partagé un dialogue, un échange avec les personnes qu'il a rencontrées après sa résurrection, pour après se dévoiler, enlever en quelque sorte les écailles des yeux des gens qui l'ont rencontré. Enfin, moi, il m'a semblé que c'était comme ça que j'avais pu comprendre. Oui, honnêtement, je dirais, je ne sais pas. Mais pour moi, il y a quelque chose quand même de très naturel là-dedans. C'est-à-dire, je ne sais pas vous, moi ça m'est déjà arrivé des fois, hein, de vivre quelque chose, et puis après coup de me dire, ah mais oui, attends, en fait, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Et c'est que à la lumière d'autres éléments, et peut-être aussi d'une réflexion, que je me rends compte, tiens, mais oui, c'était évident, mais je ne m'en étais pas rendu compte.
petite parenthèse, pour moi, ça s'est passé comme ça pour ma vocation de prêtre. Je veux dire, j'ai passé des années à me poser des questions, alors qu'en fait, les éléments étaient déjà là. Et un jour, j'ai pris conscience qu'ils étaient là et que c'était évident. Mais voilà, pour des choses peut-être beaucoup moins importantes, je pense que c'est des choses qui nous sont assez courantes comme expérience. Et je dirais, vu le contexte et la situation, bah, pour moi, on le comprend très bien, quoi. Ces deux fameux disciples d'Emmaüs, ils sont complètement découragés. Ils disent, bah, c'est fini, voilà, il n'y a plus rien, on rentre chez nous. Voilà, ils sont je dirais, ils sont en dépression, quoi. Et donc, ils voient un type là qui n'est pas au courant. Bon, et ben, ils disent, bon, enfin, toi, tu sors d'où, quoi. Mais de fait, ils ne sont pas du tout dans la capacité d'avoir la lucidité, vous voyez, de se rendre compte, d'aller plus loin, quoi. Si je puis dire, ils ne voient pas beaucoup plus loin que le bout de leur nez, parce qu'ils sont complètement déprimés, quoi. Et encore une fois, comment ne pas les comprendre? Et donc, voilà, et donc c'est pour ça Jésus aussi, il fait preuve de pédagogie, il leur parle, etc. Et puis alors, quand même, quand ils rompt le pain devant eux, là, là c'est plus possible. Ils sont un peu forcés de le reconnaître. Et visiblement, Jésus, ce qu'il voulait, c'était tout simplement qu'ils arrivent à le reconnaître, et voilà, après il disparaît. Et donc après, à la lumière de ça, ils réfléchissent avant, ils se disent, mais oui, en fait, c'est vrai, notre cœur est tout brûlant. Mais voilà, c'est pas pour autant que ça fait tout le chemin, il faut du temps, quoi. Ouais, ça me paraît très normal. Hein. Oui. Parce qu'il y a quelque chose à voir avec la force de la foi, quand on ne doute pas, quand on ne se pose pas de questions, parce qu'il y a une différence entre ce qu'on reçoit de l'être humain et ce qu'on reçoit de Jésus, de Dieu. Il y a quelque chose, dans toutes ces manifestations-là, il y a quelque chose à voir avec la force de la foi. Oui, mais en tout cas, jusqu'à ce moment-là, si je puis dire, de la part des témoins, en tout cas ceux qui nous sont rapportés dans l'Évangile, surtout les apôtres, eh ben, ils sont tout à fait dans cet état de très humain, de questions et de découvertes, et voilà. Il y a tout ce qu'ils ont vécu avec Jésus, qui était très, 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 très important, et pourtant, oui, ils sont complètement décontenancés, oui. C'est après la Pentecôte que là, il y aura vraiment, si on peut dire, cette force, je ne sais pas si je veux dire divine, quelque part, on peut dire oui, divine, parce que c'est vraiment l'action de Dieu aussi en eux, mais en même temps, c'est leur propre témoignage, c'est leur propre adhésion qui sera, voilà, qui traversera toutes les contradictions. Mais là, ils ne sont pas encore. Hein. C'est comme Jésus qui dit, les gens qui doutent de la vérité du message du livre du ciel, ce sont des gens qui sont illuminés par trop de lumière. Et eux veulent comprendre par la compréhension avant d'avoir la foi. Et Jésus dit, ce n'est que si vous lisez avec la foi que vous recevrez petit à petit la compréhension. C'est comme si, étant dans la rationalité, on voulait saisir la signification du livre du ciel par notre compréhension intellectuelle, alors que Jésus dit, cela vous paraîtra obscur, parce qu'il y a un excès de lumière et vous avez encore devant vos yeux des choses qui nous empêchent de voir, parce que vous voulez comprendre avant de croire. Et ce n'est qu'en croyant que petit à petit je vous donnerai la compréhension de ce mystère. Moi je pense que c'est un peu là que se trouve aussi, dans notre humanité et notre rationalité, nous voulons comprendre et voir d'une certaine manière, humainement, mais Jésus nous demande d'entrer dans sa façon à lui, par le regard de la foi. Et alors c'est petit à petit que nous allons entrer dans la vérité, dans la lumière. Et d'ici il y a des contradicteurs, des gens qui discutent parce qu'ils ne veulent pas comprendre, parce que ça heurte leur rationalité, c'est parce qu'il y a un excès de lumière dans ce que j'apporte dans mon message. Et donc il faut entrer tout petitement, comme un petit bébé, dans la foi, et c'est à ce moment-là que petit à petit, vous comprendrez. C'est comme ça que Jésus l'explique dans le livre du ciel. C'est qu'il faut d'abord plonger dans la foi et accepter de faire le saut, et puis petit à petit on comprend. Sinon, beaucoup disent, pour moi c'est indigeste, je comprends
comprend pas ce message, c'est pas possible. Et plus on est instruit rationnellement, plus ce sera quelque part difficile. C'est pour ça qu'il faut être comme un petit enfant pour entrer dans le mystère. Moi, je pense que là, il y a une explication, il y a trop de lumière quelque part qui nécessite que nous sortions de nos ténèbres en acceptant la foi. Jésus le dit beaucoup, hein, il faut vraiment entrer dans la foi pour recevoir la compréhension. Et pas l'inverse, pas dire je ne comprends rien donc je ne crois pas. Mais à propos de cette foi aussi, tout au long de l'évangile, Jésus a révélé 3 fois qu'il va mourir et ressusciter. Il avait dit ça. Et puis, à la transfiguration, il a dit, vous allez vous taire jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. L'évangile dit qu'il ne comprenait pas ce que c'est que ressusciter d'entre les morts. Donc, nous allons nous placer au matin de Pâques et nous dire que il n'y avait même pas de doute, mais il n'y avait pas de foi à la résurrection. Il n'y en avait pas. Les apôtres ne croyaient pas, Marie-Madeleine non plus. La seule personne qui croyait était Marie, la mère de Jésus. Et alors, le fait qu'on était dans ce doute-là, ce doute a joué et aurait amené Jésus à se voiler pour que petit à petit la créature le découvre et trouve la lumière du ressuscité. Bon, il y a peut-être quand même le passage qu'on a lu là, à propos de Saint Jean, il vit et il crut. Ah oui, Jean a vu quand même. Peut-être, Il a quand même vu. il vit, il a vu le tombeau vide, hein. Il n'a pas vu Jésus. Hein. Et il crut. Donc là, il y a quelque chose, peut-être Saint Jean était le plus près de la Vierge Marie, Saint Jean était là encore à la croix. Il y a quelque chose peut-être d'assez, voilà, je dirais assez particulier quand même avec le disciple que Jésus aimait. Il avait un autre regard, il avait un regard plus purifié. Jean voyait Jésus tel qu'il était. Bon, sens et portée salvifique de la résurrection. Si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et vaine aussi notre foi. Les paroles de saint Paul aux Corinthiens. La résurrection constitue avant tout la confirmation de tout ce que le Christ lui-même a fait et enseigné. C'est vrai, hein, je veux dire, parce que vous voyez, il faut comprendre un petit peu aussi, il y a des paroles, il y a des gestes, et puis il y a des actes qui tout parle. Et on a les débats sur... après, on voit, par exemple, quand les prêtres ils sont en train de débattre par rapport aux apôtres, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Bon, on y témoigne de Jésus, qu'ils en ont un peu marre de les entendre. On voit qu'ils disent, il y a bien eu déjà des meneurs de groupes comme ça, qui ont peut-être voulu faire un certain soulèvement, libérer des occupants romains, etc. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le meneur il a été tué, et puis le groupe s'est dissous, et puis ça s'est arrêté comme ça. Donc ça nous dit un petit peu qu'on est dans un contexte où, vous voyez, des messies, si on peut dire. C'est peut-être un peu exagéré de dire qu'on avait l'habitude, mais c'est pas le premier, si vous voulez. Enfin, c'est pas le premier dans le sens où on a pu penser que peut-être ce serait, vous voyez, et qu'effectivement, des gens l'avaient suivi, etc. Qu'il y avait eu voilà, certains, ils ont pris des armes pour se battre contre les Romains. Bon, après, ils se sont fait massacrer. Vous voyez, mais tout ça fait partie de l'histoire, dans le contexte, pour les gens. Donc, on a oublié, je pense, une partie. Oui, c'est ça? 646, c'est ça? 646, c'est moi, c'est ma faute. J'ai dit, parce qu'en fait, j'ai tourné ma page et j'ai pas fait attention. Bon, pardon, alors. Désolé. Du coup, on revient et on reprendra plus tard. Ouais, 646. Bon, désolé. La résurrection du Christ ne fut pas un retour à la vie, mais c'est bien, maintenant vous suivez. Ouais. Enfin, certains parmi vous. Ouais.
La résurrection du Christ ne fut pas un retour à la vie terrestre, comme ce fut le cas pour les résurrections qu'il avait accomplies avant Pâques, la fille de Jaïr, le jeune de Naïm, Lazare. Ces faits étaient des événements miraculeux, mais les personnes miraculées retrouvaient, par le pouvoir de Jésus, une vie terrestre ordinaire. À un certain moment, ils mourront de nouveau. La résurrection du Christ est essentiellement différente. Dans son corps ressuscité, il passe de l'état de mort à une autre vie au-delà du temps et de l'espace. Le corps de Jésus est, dans la résurrection, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Il participe à la vie divine dans l'état de sa gloire, si bien que saint Paul peut dire du Christ qu'il est l'homme céleste. Oui, donc là, on a un peu un éclairage. C'est beau. Ouais. La résurrection comme événement transcendant. Ô nuit, chante l'exultait. C'était il n'y a pas si longtemps. De Pâques, toi seul as pu connaître le moment où le Christ est sorti vivant du séjour des morts. MR, ça veut dire quoi? Missel romain. En effet, personne n'a été le témoin oculaire de l'événement même de la résurrection et aucun évangéliste ne le décrit. Personne n'a pu dire comment elle s'est faite physiquement. Moins encore son essence la plus intime, le passage à une autre vie, plus perceptible au sens. Événement historique constatable par le signe du tombeau vide et par la réalité des rencontres des apôtres avec le Christ ressuscité, la résurrection n'en demeure pas moins en ce qu'elle transcende et dépasse l'histoire au cœur du mystère de la foi. C'est pourquoi le Christ ressuscité ne se manifeste pas au monde, mais à ses disciples, à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, ceux-là même qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Alors, je crois qu'on a un petit peu passé, on arrive à la fin des éléments qui sont les témoignages de la résurrection, les éléments qui témoignent de la résurrection. Je ne sais pas si... Bon, voilà, c'est un petit peu personnel ce que je vais vous dire là. Je me permets de le dire quand même. C'est pas, je dirais, officiellement l'enseignement de l'Église. Voilà, parce que les éléments, ils ont été donnés là. Mais personnellement, moi, je me permets voilà. Encore une fois, c'est personnel, donc vous n'êtes pas obligé d'y croire. Mais c'est un élément qui, pour moi, quand même, a une certaine valeur. Eh bien, c'est tout simplement le suaire de Turin. Le suaire de Turin, c'est un linge de 4 mètres de long qui était mis sur un corps. Donc il y a plus ou moins la moitié qui était en dessous, puis il était plié en deux, et l'autre moitié était dessus. Et ce corps, bon, c'était un homme qui est mort, qui était enseveli dedans. Et quand on l'étudie en détail, et je peux vous assurer que des études, il y en a beaucoup déjà qui ont été faites, et il y en a certainement encore beaucoup qui vont être faites, ça correspond en tout point avec ce que Jésus a vécu. Et il y a beaucoup d'éléments qui sont, comment dire, que la science, l'état des connaissances actuelles du XXIe siècle, du XXe siècle, comprend de ce qu'il y a de ce qu'on voit, qui sont des capacités de compréhension actuelles de ce siècle, du siècle passé, et qui n'étaient pas présentes, on n'était pas capable de comprendre, d'expliquer cela avec les connaissances scientifiques que l'on avait il y a seulement 2 siècles. Voilà. Donc que ce soit un homme avec la stature qu'il a, dans sa trentaine, avec les stigmates de la flagellation, du couronnement d'épines, qui a été crucifié. Et on voit aussi, ça nous permet de voir un nombre de détails sur la crucifixion au niveau vraiment physiologique, qui sont tous aujourd'hui scientifiquement tout à fait parfaitement réalistes en fait.
Un élément très intéressant, par exemple, c'est qu'on voit toutes les représentations du Moyen-Âge, même jusqu'à assez tardivement, au XIXe siècle encore, des clous du crucifix, ils sont toujours montrés dans les paumes des mains. Donc, il semble que c'était assez universel, en tout cas à ces époques, que, effectivement, les clous de Jésus avaient été mis dans les paumes de ses mains. Ça semble, parce que toutes les œuvres, les représentations, les tableaux, les peintres, etc., pendant des siècles, montrent toujours les clous dans la paume des mains. Voyez ? Et d'une manière, si je puis dire, relative à ces représentations, du coup, dénotantes, ou pour pas dire aberrantes, mais en tout cas en contradiction, le suaire de Turin montre l'emplacement des clous dans les poignets. Alors, en fait, la crucifixion en tant que telle, c'était une pratique qui était faite par les Romains. Hein, c'était une manière de condamner à mort, une manière assez atroce, bon, soit. Après, je veux dire, de manière atroce, l'histoire en a connu, hein, c'est pas tellement la question. Mais dans nos contrées, nos pays, presque partout, elle a été perdue. Après la chute, la disparition de l'Empire romain, la pratique de la crucifixion n'a plus été pratiquée. Alors on peut dire heureusement, bon, en fait il y a eu d'autres pratiques qui n'étaient pas forcément meilleures, hein, mais c'est pas la question. Je veux dire, c'est même pas pour porter un jugement, mais factuellement, c'est une pratique qui a été perdue. Et donc on n'avait plus, si je puis dire, les connaissances techniques précises, les compétences par rapport à ça. Et donc c'est seulement en étudiant le cas, si je puis dire, d'un point de vue physiologique, que seulement au XXe siècle, on s'est rendu compte qu'effectivement, ce n'est pas possible, en fait, de crucifier quelqu'un par les paumes des mains. Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de résistance, il n'y a pas d'os derrière qui tient, et donc ça n'est pas assez solide pour supporter le poids. Et donc si on faisait ça, qu'est-ce qui se passerait? La main se déchirerait et on tomberait. Et surtout qu'il bougeait quand même, il essayait de bouger par moment. Non, c'est surtout que son poids, il est suspendu, donc il va tirer et son poids il va être pendu, si on peut dire, au moins en partie, par les bras. Et donc il faut que ce soit assez solide pour tenir. Et par contre, si on le met dans la paume, comme on le voit sur le suaire de Turin, et alors ça tient très bien, quoi. Parce qu'il y a les os qui sont là, qui tiennent, c'est largement assez solide pour supporter le poids du crucifié. Enfin voilà, c'est 2-3 petits éléments par rapport à ça. Alors ce n'est pas pour l'Église un élément de foi, c'est pour ça que je dis bien que c'est personnel, ça n'engage que moi. Mais voilà, pour moi, c'est qu'il y ait aussi un regard, qu'il y ait des premières études qui sont plutôt scientifiques, comme tu disais avant, qu'on cherche à comprendre. J'avais envie d'ajouter une chose quand même, c'est que nous avons un cerveau, nous avons une capacité de compréhension. Bon, à qui est-ce que nous la devons? Voilà, c'est bien pour que nous nous en servions. Et ce jeu, si vous voulez, entre l'un et l'autre, de la foi et de la compréhension ou de l'intellect, eh bien en fait, c'est toute l'histoire de la théologie. Et c'est pour ça qu'on a des théologiens, des réflexions théologiques qui approfondissent aussi le mystère de la foi. C'est ça, hein, fides quaeres intellectum. C'est en fait, il faut à chaque fois, à la fois, croire et aussi chercher à comprendre. Il y a vraiment les deux qui vont l'une dans l'autre, quoi. Il y a aussi la belle encyclique de Saint Jean-Paul II, hein, qui est récente, ça fait 25 ans maintenant, de Fides et Ratio, ouais, la foi et la raison. Et donc en fait, les deux je dirais, se cherchent et trouvent leur ajustement dans un éclairage qui se fait de l'une sur l'autre, quoi. Et les deux toujours se cherchent. Oui. Pour moi, un argument qui me convainc plus en faveur de la résurrection, c'est que depuis 2000 ans, il y a quand même pas mal de gens de partout dans le monde qui sont prêts et qui donnent leur vie
C'est pas possible autrement. Alors ça, Si c'était une fable ou quoi, non. Pas de milliers de gens qui disent, moi, ok, moi je m'engage jusqu'à la mort. C'est pas possible. Ouais. Moi, ça me convainc plus. Ok pour le suaire, hein. Tout à fait d'accord. Mais moi, c'est l'Église. Elle continue, malgré tout. Bah, vu que tu dis ça, je me permets de répondre. Pour moi, c'est pas tellement tous les gens de l'histoire, mais c'est d'abord les apôtres eux-mêmes. C'est ce témoignage des apôtres eux-mêmes qui va se faire pour tous dans l'adversité et pour la plupart même jusqu'à la mort. Pour moi, c'est évident. Je me souviens de sketchs comme ça où il y en a qui ont montré ça d'une manière un petit peu humoristique, où tu as bon, c'était un peu satirique, mais je trouve que c'était intéressant quand même, où il y en a un qui dit oh les gars, bon, alors on va faire une histoire, on va prendre le corps, tout ça, on va raconter à tout le monde qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, etc. Et puis après, bon, et puis dans les questions, on dit oui, puis alors, mais nous ça nous rapporte quoi? Ah bah c'est simple, ils vont pas nous croire, ils vont nous persécuter, et on va finir on va finir mort. Et l'autre qui dit attends, mais c'est où le passage où on devient riche et fameux avec tout ça? Et bon, c'est une manière un peu satirique de le présenter, mais ça dit quelque chose de vrai, c'est-à-dire que eh bien, on ne va pas témoigner dans l'adversité de quelque chose qu'on aurait soi-même inventé. Je veux dire, quand on est face à la persécution, quand on est face à la mort, pour moi c'est évident que les apôtres, les disciples, n'auraient pas témoigné comme ils l'ont fait si c'était un truc qu'eux-mêmes avaient monté. Ça me paraît complètement évident. Déjà, si je dis. Donc il y a une pause. Petite pause de 10 minutes. Oui,